à tous! Je suis vraiment très contente d'être là avec vous pour ce deuxième live dédié à la partie traiteur. Déjà, merci pour le live précédent, pour tous vos commentaires, pour tous vos encouragements. C'était très interactif et vraiment ça m'a beaucoup plu et à Florine aussi. Donc nous espérons que celui-ci sera à la hauteur, si ce n'est encore mieux. Et pour cela, n'hésitez pas à participer, à commenter, à poser vos questions, parce qu'à la fin du live, la dernière partie sera consacrée à la réponse à vos questions. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors pour cette émission dédiée à la partie traiteur, je vous présente Paul Aguasca. Bonjour. Bonsoir à tous, merci Laura. Ouais, avec plaisir. Alors Paul Aguasca, il est traiteur de mariage. Son entreprise, c'est le cuisinier itinérant. Donc tu es basé dans le sud-ouest, on peut dire sur la côte basque. Anglette. Voilà, Anglette, c'est plus précis. Voilà. Donc dans cette émission, il va nous parler de son métier, il va nous parler de tout ce que ça peut comprendre et des fois de pas mal de détails auxquels nous, on ne pense pas ou qu'on n'imagine pas. Donc vraiment, je pense que ça va être très enrichissant pour nos futurs mariés qui n'ont pas encore été voir leur traiteur et qui ne savent pas trop à quoi s'attendre. Voilà. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours? Alors, depuis combien de temps tu travailles dans les métiers de bouche? Alors j'ai commencé en 1980 par un apprentissage dans un restaurant à côté Ouais. de Bordeaux, à l'auberge du Pont-Bernet, au Puy-en-Médoc. Ouais. D'ailleurs j'en profite pour dire bonjour à mon chef qui m'a tout appris. Philippe, bonjour et merci. Voilà, sympa. Sans lui, Tu voilà, je serais ne pas serais là. pas là. Je ne serais pas là. J'ai fait ce métier pendant 8 ans, puis j'ai arrêté le métier pour privilégier ma vie de famille. Et j'ai repris le métier en 2002, avec un petit camion snack d'abord, Ouais. marché, etc. Et puis ensuite j'ai commencé des salons professionnels, des départs à la retraite, plein de petites choses, etc. Et en 2007, je me suis associé avec un ami qui est cuisinier également. On a monté une petite société, une SARL, et on faisait les salons bio, les salons végétariens, végétaliens, professionnels. Ouais. Et on a commencé par quelques mariages à ce moment-là. D'accord, très bien. Et de là, en fait, est venue finalement une partie de prestations que tu as découvert parce que les mariages, c'est quand même particulier. Et tu as beaucoup développé cette activité, surtout ces 4 dernières années. Et cette année, tu as remporté sur mariage.net. Donc mariage.net, c'est un site, pour celles qui ne connaissent pas, qui répertorie les professionnels de l'événementiel, qui permet aussi aux mariés de noter les prestataires, de faire des commentaires, de les recommander. J'apprécie ou j'apprécie pas ce prestataire. Donc sur ce site, tu y figures. Et tu as remporté cette année avec aussi d'autres traiteurs de la région, mais un prix pour les recommandations clients. Exactement. Voilà. Et ça, c'est quand même très important parce que le point de vue des mariés, c'est le principal. Voilà. Ce qu'ils apprécient dans ta prestation, c'est vraiment voilà, le challenge, c'est ça finalement, que nos mariés puissent être entièrement satisfaits et nous recommander auprès d'autres futurs mariés. Alors par rapport à ces recommandations, qu'est-ce que les mariés apprécient dans ta prestation? Alors d'abord, c'est l'échange. C'est Ouais. très important. Il faut qu'il y ait un bon feeling, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc ça commence déjà par un mail souvent. Ouais. Ensuite, il y a un coup de fil, il y a un rendez-vous. Puis après, donc les questions s'enchaînent. Moi, ce que j'aime surtout savoir avec les mariés, avant tout, c'est comment ils voient leur mariage. C'est la chose principale. Même si c'est pas que le côté culinaire au début, c'est ça. Ce qu'ils attendent de leur mariage, est-ce que c'est plutôt un mariage familial, un mariage où ils vont passer du temps à table? Est-ce que c'est plutôt un mariage plus sympa avec plein de copains? Ouais. C'est un mariage, L'esprit qu'ils veulent l'esprit, donner voilà à leur l'esprit. mariage. Parce que Voilà. de l'esprit qu'ils veulent donner à leur mariage, on bâtit ensemble ensuite, selon leur goût culinaire, on bâtit le menu qui va. Et puis D'accord. sans oublier quand même quelque chose de très important, le nerf de la guerre, le budget. D'accord. Donc toi, tu t'adaptes au budget que les mariés te donnent? Comment Alors, c'est? je m'adapte au budget que les mariés me donnent. C'est pour ça qu'il faut discerner un petit peu avec eux, de par une discussion franche, en fait, vraiment leurs envies, leurs besoins. Et après, derrière cela, effectivement, ensemble, selon ce qu'ils veulent manger, selon la durée du repas, la durée de l'apéritif, etc., on bâtit le devis qui correspond vraiment à ce que eux veulent. D'accord, très bien. Alors, donc toi, tu procèdes comme ça, on remarque bien que c'est du sur-mesure. Après, d'autres traiteurs peuvent proposer des propositions déjà établies dans divers budgets et les mariés peuvent choisir dans ces propositions-là qui sont déjà faites. Voilà, Voilà. il y a des traiteurs effectivement qui ont des menus préétablis.
Après, ça n'empêche pas certains mariés, s'ils n'aiment pas peut-être, d'apporter des changements sur un plat, etc. D'accord, ok. Donc je tiens à rappeler que dans cette émission, évidemment, je vais venir un professionnel qui représente le métier, mais après, il y a des variations, enfin, j'ai envie de dire, on travaille tous un peu comme on se sent bien. Donc voilà, ça, c'est pas pour tous les traiteurs exactement pareil. Donc ne soyez pas surpris si quand vous allez voir votre traiteur, lui, il travaille d'une manière un peu différente de ce que vous voyez dans l'émission avec Paul Aguascar. Voilà. Donc pour le thème suivant, donc tu nous parles un petit peu de l'ordre. Donc les mariés t'envoient un mail, ensuite tu les rencontres pour discuter vraiment avec eux en personne, etc. Tu leur fais un devis. Donc par rapport aux étapes de ton travail, suite au devis, est-ce qu'on peut modifier, avancer au-delà de ça? C'est une base de travail? Alors ce n'est qu'une base de travail. Par contre, lorsque la base de travail est établie, lorsque le menu plaît aux personnes, on fait une dégustation. D'accord. De la dégustation, alors moi lorsque je fais une dégustation de A à Z, c'est-à-dire que de l'apéritif jusqu'au fromage, parce que le dessert c'est quelque chose de spécifique, et faire un gâteau pour 2 personnes c'est très difficile, ou pour 4 personnes c'est très difficile. Donc je m'arrête au fromage, mais les mariés dégustent tout, du simple toast jusqu'au plat principal, jusqu'au fromage. D'accord, bon, c'est un vrai repas quoi. Un vrai repas qui dure environ 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures on va dire, mais qui le jour du mariage dure 3 heures et demie, 4 heures, puisque forcément Oui, pendant l'apéritif est plus long qu'à la maison. d'accord. Et c'est plutôt le midi ou le soir? Parce qu'on comprend bien qu'il faut qu'ils arrivent l'estomac vide et qu'ils aient plutôt envie de manger au moment où ils viennent faire la dégustation. Alors c'est souvent le soir pour qu'ils aient le temps de poser des questions après, de voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer, Ouais, selon ouais, leur ouais. goût. Ouais, sinon ils disent à 14h j'ai rendez-vous Voilà, non, avec c'est le pas possible. DJ. Non, ça va pas. D'accord. Ok. Alors, suite à la dégustation, si jamais des choses ne leur plaisent pas, admettons, il y a un ingrédient, je sais pas, la polenta, ils aiment pas, ou la façon dont c'est fait, je sais pas, il y a un ingrédient qui ne plaît pas. Alors ça, c'est pas un problème, c'est pour ça que la dégustation est faite dans son intégralité, pour qu'ils puissent justement juger ce qui est bon, ce qui est moins bon pour eux, forcément. Parce qu'il y en a également, il y a des allergies, beaucoup, Ouais. au gluten, au lactose, à plein de choses, etc. Donc en tant que traiteur, et on est tous pareils, on prend en compte effectivement les problèmes de santé des gens et on essaie d'améliorer. Donc lorsqu'ils viennent, ils goûtent tout, s'il y a quelque chose qui leur plaît moins, on discute après, on termine la dégustation, on raye ce qui a moins plu et je fais des propositions après d'autres choses qui viendront en remplacement. D'accord. Très bien. Combien de temps avant le mariage la dégustation doit se faire? Alors en ce moment, je reçois des demandes pour été 2017 et automne 2017. Je rencontre les mariés en ce moment avant la saison, ce qui veut dire qu'au mois de juin ou au mois de septembre, les dégustations se feront, c'est-à-dire 8 mois, un an à l'avance. Entre 8 mois Oui, et un un an. an à l'avance. D'accord. Et est-ce qu'elle est payante? Alors chez moi, elle est gratuite, mais C'est un choix? c'est une décision personnelle. Chez d'autres traiteurs, elle est payante, mais si le contrat se fait, Elle est déduite? elle est déduite par la suite. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Alors après, une fois que, admettons, les mariés sont contents, ils ont goûté, ils trouvent ça excellent, ou alors ils ont modifié des choses, et alors ils sont encore plus satisfaits parce qu'ils sont sûrs de leur choix. Pour le paiement, comment ça se passe? Est-ce que tu demandes un acompte, plusieurs acomptes? Comment ça se passe? Alors pour ma part, je demande un acompte qui est en fait pour vraiment bloquer la date. Donc c'est un acompte selon la valeur du mariage entre 300 et 500 euros. Puis ensuite, un mois avant le mariage, la date, je demande 50% de la somme restante. Et D'accord. le jour du mariage ou le lendemain, Le solde? le solde. D'accord. Ok. Ce qui intrigue pas mal de futurs mariés, c'est que à menu similaire, tarifs différents selon les traiteurs. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Alors il y a une explication tout à fait logique et simple. Alors je vais dire quelque chose d'énorme, mais le caviar, c'est pas des œufs de lump. Ouais, d'accord. Voilà. Oui. Alors c'est pour résumer C'est un petit assez peu. flagrant. Voilà, comme c'est pour exemple, résumer un ouais. petit peu. Mais on va prendre un exemple que j'ai pris là. On va prendre un menu. Alors il ne faut pas se fier au prix. Hein. C'est vraiment 2 exemples pour montrer une différence Ouais, profonde. titre, À voilà, titre indicatif uniquement. ouais. Un menu à 30 euros, un menu à 60 euros. Et en fait, lorsqu'on le détaille, c'est le même. Alors il y a une découpe de jambon,
Ouais, Il y a des toasts pour l'apéritif. Ensuite, il y a une salade landaise. Il y a des Saint-Jacques. Il ouais. y a un magret avec des légumes, fromage et dessert. Donc on reprend du départ. Une découpe de jambon. Alors si c'est une découpe de jambon Serrano, Ouais, ça vaut, selon les jambons, une idée entre 12 et 15 euros par exemple le kilo. ouais. Mais si on met un jambon de Cevo ou un jambon Bellota, un pata negra, eh bien, les prix s'envolent, ça peut aller à 80, 90, 100 euros le kilo. D'accord. Donc Ça là on reste comprend du bien. jambon, donc Ça reste du jambon, mais ce c'est n'est pas pas la le même même. Ce n'est qualité. pas le même. D'accord? Ensuite, une salade landaise. Si on le fait avec des gésiers de dinde ou si on le fait avec des gésiers de canard confit, c'est pas le même prix. D'accord. Si on prend un foie gras en bloc ou un foie gras entier, c'est pas le même prix. Mhm. Pour les Saint-Jacques, également, c'est pareil. Les Saint-Jacques, si on prend des Saint-Jacques origine Pérou ou autre chose, ou ce qu'on appelait auparavant noix de peton, que mettait l'appellation Saint-Jacques maintenant, ce Ouais, sont des petites Saint-Jacques, ouais. mais c'est pas la même chose. Ça vaut 15 euros le kilo. Mais par contre, si on prend de la Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, une belle Saint-Jacques, ça vaut 50 euros le kilo. D'accord. Voilà. Ok. Et le magret, c'est pareil. Le magret, il y a du magret origine Europe, donc Hongrie, Bulgarie, etc. Et également notre magret, le magret du Sud-Ouest, où on va à la ferme, où des fournisseurs locaux nous le fournissent. Mais c'est pas le même prix non plus, c'est pas le même grammage, c'est pas la même qualité. D'accord. Donc Très bien. à deux menus équivalents sur le papier, Ouais, on aura deux prix différents. Non pas que un ne sera pas bon et l'autre sera très bon. ouais. Un sera bon, l'autre sera meilleur. D'accord. Très bien. Donc en fait, on peut, pour cerner la différence entre ces différents devis, demander, voilà, qu'est-ce que c'est comme jambon, qu'est-ce que c'est comme Saint-Jacques, voilà. Alors, normalement, un traiteur, pour tout ce qui est viande, on a un cahier des charges, on doit donner l'origine de la viande au client. Et D'accord. après, le reste, non, des Saint-Jacques, du poisson, etc. Et puis, il y a également une différence si on travaille des produits frais ou Ou du du surgelé. surgelé? D'accord. Mettons les Saint-Jacques, c'est un bon exemple parce que la majorité des Saint-Jacques, on les ressent surgelés parce que c'est pas la saison. Il y a une saison spécifique pour la Saint-Jacques. Si on tombe hors saison, forcément. Ah oui. Voilà. Mais par exemple, dans tous les cas, bon, tu l'as dit tout à l'heure, le menu à 30 euros, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Toi, tu ne proposes que des choses que tu sais qui sont bonnes. Après, il y a bien sûr le budget qui fait que ça peut être excellent, mais ou ça peut être bon, voilà, tout simplement. Mais Oui, mais un jambon, enfin, l'exemple du jambon, dans la région, au Pays Basque, on connaît beaucoup de jambon. ouais, Un jambon serrano, c'est excellent. Même pata negra, c'est fabuleux. d'accord. Voilà. Donc, Voilà, on va faire tous voilà. les adjectifs qualificatifs. Voilà, très bien. Mais c'est intéressant de soulever cette question parce que même moi, tu vois, j'avais pas connaissance de tout ça. Alors pour les petits budgets, justement, qu'est-ce que tu proposes pour réduire le coût de la prestation? Alors, il y a plein de choses pour réduire un coût. Déjà, il faut savoir si les gens veulent le lave-vaisselle ou Oui, prennent une vaisselle plastique, etc., etc. Il y a le nappage également. Un nappage d'un tissu en location, c'est beaucoup plus cher forcément qu'un rouleau de nappe papier. papier, d'accord. Il y a également le fait de pouvoir faire des buffets avec peu de serveurs. Au lieu d'avoir un serveur pour 20 ou 25 personnes, on se retrouve avec deux serveurs pour 100 personnes qui sont derrière le buffet. Voilà, ce sont des choses que l'on peut faire. On peut faire également plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent me voir, par exemple, et qui peuvent me dire, voilà, ma grand-mère fait du foie gras, est-ce que je peux emmener mon foie gras? Ou est-ce que je peux emmener mon fromage? Ouais, Voilà. d'accord. Et pour les boissons aussi. Et pour les boissons également. Donc, moi, je ne vends pas de droit de bouchon, et justement, ça permet à la personne, pour réduire son budget, eh bien, de s'emmener elle-même, de se choisir son vin, son champagne, etc. Donc, ça fait beaucoup de frais en moins. D'accord. Le droit de bouchon, est-ce que tu peux juste expliquer pour ceux qui ne savent pas parce que Voilà, ça... alors il y a des. Mais ça se pratique, on va dire, de moins en moins normalement. Un traiteur fournit habituellement tout de A à Z. Donc fournit également le vin. Donc s'il ne fournit pas le vin, alors que les serveurs sont là pour servir le champagne, le vin, Ouais, etc., donc il demande une certaine somme en- qui vient compenser la perte ouais, qu'il aurait si lui d'accord. fournissait Par rapport au manque la à boisson. gagner, Voilà, exactement. d'accord. Exactement. Ok. Alors si par exemple les mariés décident d'emmener leur vin parce qu'ils veulent économiser sur ce point-là, admettons, donc saisir des promotions ou ils ont un accord avec quelqu'un, un producteur, bon bref, peu importe. Est-ce que toi tu peux quand même les conseiller sur le choix du vin qui ira bien avec le plat qu'ils ont choisi? Alors c'est ce qu'on fait lors de la dégustation, puisque moi lorsque des clients viennent en dégustation à la maison, dans mon repas j'inclus également le vin. Donc je mets le vin qui vient pour
pour chaque plat différent le vin qui va avec. D'accord. Donc ça leur donne déjà une idée de ce qu'ils peuvent faire. D'accord, donc tu peux vraiment les orienter aussi dans ce sens-là, quoi. Bah, c'est bien. Également, pour faire des économies, effectivement, lorsqu'ils emmènent leur vin, ils peuvent négocier avec une cave et toutes les bouteilles entières, souvent les caves les reprennent. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas des grandes surfaces. À voir. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un tarif minimum pour une prestation traiteur? Non. Non, parce que tout dépend de ce que veulent les mariés, tout dépend de ce qu'ils amènent, tout dépend de... C'est tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas donner Un prix? un prix. D'accord. Ok. Bon. Alors, le tarif, on a bien compris qu'il est quand même par personne. Quand est-ce que le nombre de repas doit être fixé? Alors, ce qui est bien de le faire, c'est un mois avant, tout simplement parce que il faut le personnel. Donc, un mois avant, c'est une date limite. Après s'il y a vraiment un gros souci, voilà. Enfin, moi, je prends en ligne de compte, mais sinon, un mois avant, c'est très bien. D'accord. Et si certains ne viennent pas la semaine du mariage, admettons, enfin, il y a souvent quand même des gens qui, à la dernière minute, oh, mais je peux pas. Mais c'est perdu tout simplement parce que la marchandise est commandée et qu'on ne peut pas revenir dessus. D'accord, bon, ok. Alors pour les enfants, comment est-ce qu'on procède? À partir de quel âge ils ont un menu spécial? Ils sont à table, pas à table? Alors je vais parler pour moi, d'autres traiteurs font peut-être différemment. Moi je considère qu'un adolescent ou qu'un enfant au-dessus de 12 ans mange comme un adulte, et souvent d'ailleurs ils sont à table avec les adultes. En dessous de 12 ans ou en dessous de 10 ans selon les traiteurs, on les considère comme enfants. Donc il y a des traiteurs qui proposent des menus enfants. Ouais. C'est quoi, frites nuggets? Non, parce que là tu parles d'un cuisinier, des nuggets, pas trop. Les nuggets c'est vraiment quelque chose de pas bon pour la santé. Mais on peut faire, un filet de poulet croustillant, on peut faire plein de choses. Croustillant, en plus. Croustillant, voilà, pour le rappeler effectivement, mais on met quand même de la viande à l'intérieur, quelque chose de bien. C'est pas D'accord, parce que ce sont des enfants qui doivent mal manger. ok. D'accord, très bien. Alors par rapport au nappage et la vaisselle, tout à l'heure tu as dit que ça pouvait être en option. Ah, donc voilà, on lui a répondu déjà, parce que certains nous avaient posé la question, c'est pour ça. Donc ce qu'il faut se dire pour le nappage et la vaisselle, c'est que selon le budget des gens, il faut également en parler, hein, selon le budget des gens, on a une vaisselle basique, j'en sais rien, qui est à peu près à 3 euros par personne la vaisselle. Et après, s'ils veulent une assiette spécifique, après ça monte en prix selon le budget. Ça peut être 3 euros, 5 euros, 8 euros, 10 euros, 20 euros par personne. Si on veut des verres en cristal, un verre à eau, 2 verres à vin, voilà, tout dépend de ce que veulent les gens sur leur table. D'accord, très bien. Alors maintenant on arrive au dessert. Alors le traiteur, il est pâtissier, pas pâtissier, comment ça se passe pour... Alors un traiteur fait tout de A à Z. Moi pour ma part je ne suis pas traiteur de formation, je suis cuisinier. Ce qui veut dire que la pâtisserie c'est un métier différent. Alors quand c'est pour faire un gâteau basique, un fraisier, bon, pas de problème, etc. Ça c'est facile à faire. Mais si c'est pour faire des pièces montées, c'est la grande mode des wedding cakes par exemple, Ouais. voilà, il faut mieux s'adresser à un professionnel. Alors pour ma part je conseille aux mariés, s'ils veulent un gâteau spécifique, de le faire fabriquer avant. Ouais. Alors soit je l'inclus dans mon budget pour pas qu'ils s'embêtent, moi je règle le pâtissier, comme ça ils n'ont qu'un chèque à faire et ils s'embêtent pas, ou sinon effectivement ils peuvent emmener le dessert d'un autre pâtissier. D'accord, très bien. Et ensuite, par rapport à la décoration de table et la pose du couvert, est-ce que c'est compris ou en option? Alors c'est en option. D'ailleurs Laura, tu le sais. Oui, bon, moi je suis Voilà. à la déco, donc Voilà. j'ai des mariés qui font appel à moi pour ça. Exactement, parce qu'en fait chaque mariage également est spécifique. Il y en a qui voudront un mariage tout simple sans aucune décoration. Il y en a pour économiser, tu parlais d'économiser effectivement, qui préfèrent décorer leur table, qui préfèrent mettre leur couvert, etc. la veille pour pas s'embêter, ça fait ça de moins. Sinon, bien, les équipes de serveurs qui viennent, s'ils doivent mettre le couvert, forcément, c'est du temps de passer, ce sont des heures de travail en plus, c'est un coût supplémentaire. D'accord, bah, c'est bon à savoir pour les petits budgets. Et par rapport aux allergies et aux intolérances alimentaires, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Quand on a des invités qui sont intolérants au gluten ou etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Mais j'ai eu le cas samedi dernier sur un mariage, j'avais des végétariens et j'avais des allergiques au gluten. Ouais. Donc on a basé le menu, on a fait le menu avec les mariés, justement pour que tout le monde puisse être satisfait.
Et sur le buffet apéritif comme à table, il y avait effectivement plusieurs pains de proposés. Et on avait donc le pain sans gluten, mais on avait également pour les végétariens un plat spécifique pour eux. D'accord. Et ça veut dire que les mariés, quand même, doivent demander à leurs invités s'ils ont des allergies quelconques au préalable. Alors c'est très difficile parce qu'en fait c'est pas aux mariés à demander, c'est surtout aux invités à dire, À dire. à dire. Parce que sur un faire-part, dites-moi si vous avez là, etc. Je veux dire, Oui, c'est plus un oui, faire-part, ouais, ouais. c'est un livre. Hein. L'astérisque, Ah voilà, exactement. PS. Exactement. Voilà. Et par rapport au lendemain, de plus en plus de mariages en fait, ou de mariés plutôt, ont envie de profiter encore le lendemain de leur famille qui vient de loin, etc. Est-ce que le traiteur peut proposer des choses pour ça? Alors très souvent les mariés le demandent effectivement, ou un brunch, ou un repas froid, ou une plancha, ou un barbecue, un sikiro, donc un méchoui basque. C'est un peu spécifique également à la région. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous sont demandées. Alors ça on le sait également à l'avance, puisque les mariés savent qui restera, Oui, notamment. Donc souvent quand ils font des brunchs, c'est parce que les gens repartent le jour même. Donc c'est quelque chose qui se fait vers 11h, 11h30, qui commence avec café, thé, des sucreries, mais ça peut être également de la viande froide à côté, il faut faire des sandwichs, des choses comme ça. Les gens qui restent et qui repartent que le surlendemain, souvent effectivement on fait ou un buffet de salade et puis après derrière une viande chaude. On peut faire plein de choses, mais là également, mais ça dépend des mariés, ça dépend de leur goût, ça dépend de leur budget. On en revient toujours au nerf de la guerre. ouais, Le ouais, budget. ouais. D'accord. Et par rapport au budget, justement, souvent les mariés disent qu'un repas au restaurant coûte moins cher que venir un traiteur, louer une salle, etc. Est-ce que ça s'explique? Alors ça s'explique, oui, ça s'explique vraiment et puis très facilement. Lorsqu'on loue une salle, en principe, la salle on ne l'a pas que pour un jour. Ouais, Donc, ce qui veut dire que la salle, on peut la décorer comme on veut. On récupère les clés le vendredi, on récupère la salle, on se fait plaisir. On a les gens le samedi, on a les gens au brunch, etc. La famille qu'on peut garder la salle le dimanche, le rendre le ouais, dimanche soir ou le rendre le lundi matin. Ça c'est pour le traiteur, effectivement, enfin, pour le mariage avec un traiteur, c'est quelque chose vraiment de très bien. Après, il faut prendre en compte également que le traiteur a une équipe, donc il faut qu'il amène son équipe. Il y a les frais de route. ouais, On arrive dans des endroits où la cuisine est équipée, on arrive dans des endroits où il n'y a rien. ouais. Voilà. On cuisine, c'est le cas de mes confrères, on cuisine dans un garage, on cuisine dans une cave, on cuisine sous chapiteau. Mm. Donc tout ça, c'est à prendre en ligne de compte parce qu'on doit transporter le matériel. Il y en a qui ont des camions, il y en a qui n'ont pas des camions, il y a de la location, il y a plein de choses. Voilà. Par contre, effectivement, c'est moins cher un restaurant. Mais par contre, on arrive à 18h ou 19h pour l'apéritif. À 4h du matin, c'est fini, on s'en va et Oui. voilà, on ne profite pas de C'est nos limité, invités. quoi. Voilà, c'est limité. Voilà, c'est C'est limité. limité. Tout dépend de ce qu'on veut. Exactement. Voilà. Exactement. Et par rapport à la convivialité, de ton expérience, qu'est-ce qui peut être convivial et tendance pour la réception? Alors, on va toujours parler ici, on est une région où les gens sont conviviaux. Non pas que les autres ne le sont pas, mais ici on a une façon de recevoir les gens qui est un peu spécifique. Ce qui compte énormément ici, c'est l'apéritif. Ouais, L'apéro, ça permet d'inviter non seulement les gens du mariage, mais également les collègues de travail, parce qu'on n'a pas forcément le budget pour inviter tout le monde. ouais. Donc les collègues de travail, les voisins, des amis proches, etc., etc. Voilà. Donc on fait un apéritif qui dure Mm. 2 heures, 2h30, 3 heures, ça chante, ça danse, ça fait plein de choses, etc. etc. Ouais. Et puis là, effectivement, il y a les ateliers. Alors l'atelier des coupes de jambon, j'en ai parlé dans le menu un petit peu tout à l'heure, mais il y a l'atelier plancha également, où on Mais peut ça, faire... c'est quoi l'atelier? C'est que les gens Voilà. participent ou Non, non, on est cuisinier, on est derrière ou serveur, et on découpe devant le client, on cuit devant le client, donc il nous voit travailler. D'accord. Voilà, et atelier plancha, ça peut être des planchas, des brochettes de gambas, ça peut être des brochettes de poulet, du magret, des chipirons. Mm. Voilà, plein de choses voilà, que l'on fait devant les gens au fur et à mesure et qui servent en fait d'amuse-bouche. Sympa, ça fait une animation, quoi. Ça fait une belle animation en plus. Alors en parlant de ça, justement, les animations dans le mariage, quand est-ce que c'est le plus judicieux de les placer? Alors normalement, les copains des mariés, merci les copains d'ailleurs, vont voir le DJ ou l'animateur de la Ouais. soirée qui vient voir le traiteur. Alors tout dépend du menu qu'il y a.
Si c'est un menu avec une viande rouge, un filet de bœuf, quelque chose comme ça, les animations, avant le filet de bœuf, il ne faut pas les faire. Parce que souvent on dit, vous inquiétez pas, on en a pour 5 minutes. Demi-heure. Ouais. Demi-heure. Donc ce qui veut dire Pris que... dans l'ambiance. Voilà, pris dans l'ambiance, voilà. c'est raté, où on revient, on fait bis repetita, les Ouais. maris remercient, voilà. C'est Donc, une choré, après ils voilà. invitent tout le monde. Exactement. Donc dans l'apéritif c'est bien, et après le plat chaud. Ouais. Entre le plat chaud et le fromage, il y a tout le temps. Ouais. Entre le fromage et le dessert, il y a tout le temps. Ouais, y a aucun Mais vraiment, risque. voilà, vraiment. Mais je parle de viande rouge, je pourrais plus parler également de poisson. Ouais, c'est pareil. Un filet de Trop cuit, poisson, c'est pas bon. voilà. C'est sec, c'est pas bon. Donc les invités, comment ils peuvent communiquer à ce sujet avec le traiteur? Ben, en passant par quelqu'un qui va gérer les animations, qui va gérer la soirée, qui va gérer le timing, sachant que le timing d'un mariage n'est jamais bon. Oui, voilà. N'est jamais bon. Lorsqu'on veut dire on passe à l'apéritif à 18h, à 20h30 on sera à table, non. Ouais. Et à 23h on mangera le dessert, non. Ouais. Il y a toujours du retard. Ok. Alors voilà pour ce qu'on avait préparé au niveau du programme. Maintenant, on va passer aux questions des futurs mariés. Donc, Clara nous avait envoyé quelques questions. Première question, comment savoir si le traiteur exerce depuis longtemps et si ses prestations étaient appréciées? Alors, pour connaître savoir depuis combien de temps le traiteur exerce, c'est facile. Internet, greffe du tribunal, et on a effectivement la création de l'entreprise avec la date de création de l'entreprise. Après, je tiens à préciser une chose, c'est pas parce qu'un traiteur est installé depuis 40 ans qu'il sera meilleur qu'un traiteur installé depuis 2 ans. Oui. Ça ne veut strictement rien Parce que dire. celui qui est installé depuis 2 ans, il peut avoir une expérience précédente au sein d'un chef, admettons. Et, Oui, ou alors avoir une vision également autre de mariage. ouais. Les mariages évoluent au fur et à mesure, c'est plus des repas panthéoniques avec 6 plats à manger. Je veux dire, voilà, on se met au goût du jour, il y a des nouveaux ingrédients, il y a plein de choses, voilà. Ensuite, par contre, ce qu'il faut, c'est le bouche à oreille, ça c'est fabuleux, c'est le mieux de mieux. Et puis ensuite, des sites où effectivement les mariés peuvent mettre des commentaires, on lit les commentaires, on peut rentrer en contact également avec les mariés, puisque ils sont dessus. On peut rentrer en contact. Par exemple, sur mariage.net, on a le nom de la personne, on peut contacter la personne. Après, il y a Facebook, il y a plein de choses. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on peut aussi peut-être demander aux autres professionnels qui travaillent dans notre mariage qu'on a déjà sélectionné, est-ce qu'ils connaissent ce traiteur? Est-ce qu'ils ont déjà travaillé avec ou est-ce qu'ils en ont entendu parler peut-être? Voilà, alors il y a également ça, mais c'est surtout les commentaires, enfin les anciens mariés qu'il faut... oui, voilà, c'est ce qu'on disait au début, hein, c'est surtout... Et souvent d'ailleurs par expérience, lorsqu'on fait un mariage, souvent les gens qui sont dans le mariage nous recontactent derrière parce qu'ils se marient dans 1 an, dans 2 ans, parce qu'ils étaient présents au mariage. Oui, on a eu plein des mariages comme ça, oui, où des invités du coup se mariaient après et on fait appel à nous. Voilà. Alors deuxième question, quel recours si le traiteur ne fait pas ce qui était prévu? Alors ça, je vais répondre de moi-même, je vais dire qu'on n'a personne dans l'équipe qui ait le statut juridique pour répondre à cette question. Donc on ne va pas s'avancer là-dessus. Parce que, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir une plainte Non, la seule chose qui m'est arrivée à moi, c'est un mariage qui, après la dégustation, qui devait être signé. Et en fait, 3 mois avant le mariage, ils ont annulé pour diverses raisons, mais non. J'ai jamais eu... Non, moi non plus pour l'instant. J'espère pas en avoir. Mais voilà, donc je ne sais pas, à voir au cas par cas comment on peut faire, nous verrons bien. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, mon mari, qui est là à l'ordi, qui gère tout. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. J'attends de voir parce que je leur ai proposé par le commentaire. Ouais. Donc, s'ils veulent poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. À droite de la vidéo, il y a un chat. Encadré, ouais. En attendant, par contre... voilà, il y a Elodie qui dit que le canapé c'est plus convivial par rapport ouais, et en fait, on avait aussi à la dernière émission. Ouais, on avait un problème de différence de taille aussi. Je me suis rendu compte que comme je suis petite, la différence de taille allait être trop grande, donc comme ça assis, on est au moins presque sur un pied d'égalité. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a plein de commentaires en fait. Oui, parce qu'en même temps j'ai écrit, hein, parce qu'il y a aussi des petits soucis de son, selon les ordinateurs, le son varie en fait. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais essayer. Alors pourquoi, blabla, ça c'est bon.
Tu as bien fait rire Elodie avec les frites nuggets. Ah ouais. Je peux manger aussi bien du semi-gastro que du McDo, moi. Donc, voilà. Ouais. Alors, une question d'Elodie Oui. qui dit sur quel secteur intervient le cuisinier itinérant? Alors, j'interviens très loin en fait. Je suis basé sur Anglette, donc je fais souvent le 64 et le 40, le plus près possible. Mais ça m'est arrivé de monter sur Avignon, d'aller à Nîmes, parce que c'est un mariage gitan, un mariage espagnol avec des spécificités. Je suis allé également sur La Rochelle travailler parce qu'on m'a demandé, parce qu'on m'a fait une déco spéciale et spécifique et qu'on s'adapte. On est monté pour une société de fabrication de bateaux et qui nous a demandé effectivement de faire un buffet basé uniquement sur la mer et déco-mer, etc. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, ça, il faut vraiment le prévoir longtemps à l'avance. Ouais. Parce que tu es déjà bien demandé, quoi. Pour 2017, tu as déjà beaucoup de demandes en attente. Et... En attente, voilà, en attente pour l'instant. Certaines sont déjà validées, mais effectivement, d'autres sont en attente, puisque les gens, c'est normal, je les invite surtout à aller voir d'autres confrères, Ouais. à avoir d'autres devis, à faire d'autres dégustations, pour leur permettre effectivement de faire un choix judicieux. Ouais, je suis d'accord. Après, Elodie, je me permets, puisqu'elle l'a écrit, le demande parce que je pense que tu apprécies, enfin elle apprécie, puisqu'elle a mis j'aime beaucoup la vision de ce monsieur fort sympathique et agréable. Merci Elodie. Voilà. Donc ça c'est la seule question que j'avais par le chat. Ouais. Pour l'instant je sais pas si j'en ai d'autres sur la page Facebook peut-être. Ça veut peut-être dire qu'on a bien fait le tour de toutes les questions. Sans doute. Hein, qu'on a bien travaillé le thème et ça peut être bien aussi. Oui, parce là que pour l'instant j'ai pas d'autres questions. C'est que la deuxième émission, donc j'avoue que on avance à tâtons. On essaie un peu de voir comment ça se passe et d'améliorer au fur et à mesure. Donc, pareil pour moi pour la technique. Voilà. Ouais. Donc, le son un peu à retravailler, le cadrage, voilà. Ouais, ok. Alors, je voulais juste rajouter quand même quelque chose d'important. C'est que lorsque les mariés, vous venez voir le traiteur ou vous passez par quelqu'un pour une organisatrice de mariage, etc., avant tout, posez-vous à table tranquillement et regardez vraiment le budget global que vous avez. Et n'oubliez pas tous les postes de travail. Vous avez la robe du marié, je sais pas, vous en avez La parlé robe du souvent. marié. La robe de la mariée. Remarquez par les temps qui courent. La robe de la mariée, le costume du marié, le photographe, le DJ, l'organisatrice de mariage, les vins, le traiteur, la location de la salle, la location du mobilier. Il faut vraiment La déco, la déco, les fleurs. tout a un coût. N'hésitez pas, il faut prendre du temps. Il faut vraiment, avant que vous alliez voir des professionnels, avoir une idée vraiment de ce que vous voulez. Ça ne sert à rien d'aller voir, je ne sais pas, 4-5 traiteurs, de demander 20 devis différents, si en fait le devis qu'on va vous présenter ne correspond pas du tout à ce que vous attendez. Ouais. C'est une perte de temps, non seulement pour le professionnel, mais également pour vous, parce que vous n'obtiendrez pas ce que vous attendez, ce que vous espérez. Ouais, c'est sûr. Ok. Bon, mais c'est bon, on peut... Ouais. Alors la prochaine émission, je vous donne la date, c'est vendredi 23 juin à 19h. Dans cette émission, je ne recevrai pas un professionnel exceptionnellement, parce que parfois, je vais recevoir aussi des futurs mariés ou des ex-futurs mariés. C'est pas qu'elles ont divorcé, c'est juste qu'elles se sont mariées et qu'elles vont parler de leur expérience et de comment elles ont géré le stress, des astuces, etc. Donc là, le mois prochain, ce sera une future mariée qui se marie dans un peu moins d'1 an et qui va nous parler de son thème, là où elle en est au niveau de l'organisation. Elle a un mariage un peu spécial aussi, donc c'est intéressant. Et puis j'espère que vous serez toujours nombreux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que comme ça vous recevrez un mail des nouvelles vidéos qui vont sortir, parce que je fais aussi des vidéos vlog. Oui, donc je vous emmène avec moi dans les mariages dans lesquels je travaille pour vous montrer comment ça se passe, et je pense que ça peut vraiment être enrichissant pour vous comme pour moi. N'oubliez pas de liker la page aussi. J'ai une page Facebook, Pastel Créatif Magazine. Vous aurez toutes les infos de l'émission au fur et à mesure. Voilà. J'ai une question Ah. de Clara. Quelle marge de manœuvre attend juste après la dégustation si un truc nous plaît pas, goût ou design? On y a répondu un peu déjà. Oui, alors en fait, lorsqu'on fait une dégustation, comme elle est faite longtemps à l'avance, elle est faite 8 mois ou 1 an à l'avance, moi, pour ma part, lorsque j'ai des mariés en face de moi, je leur dis qu'ils ont le temps de choisir. C'est-à-dire que même s'ils hésitent entre deux viandes, etc.,
on valide le reste, et ils ont le temps de voir avec leur famille, d'en discuter, etc. Pourvu qu'un mois avant, les derniers changements soient apportés, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. C'est moi, j'avais pas compris la question, pardon. Donc c'était combien de temps on peut après changer le... Quelle changer marge de les manœuvre dates attend juste après la au niveau du dégustation? délai, d'accord, ok. Voilà. Très bien, désolée. C'est bon? Ouais, pour Ok. moi les questions, oui. Ça marche. Bon, ben on vous dit à bientôt pour un prochain live et merci vraiment pour votre présence, pour vos commentaires et l'interactivité. Merci à tous ceux qui ont participé, à ceux qui ont regardé. Merci Laura également de m'avoir Merci à invité. toi. Et Elodie, n'hésite pas. Voilà. Au revoir. Au revoir.